réciter un petit poème. Je vais vous motiver un peu, les gars. Je vais vous donner de la motivation. Je vais vous réveiller un peu. Parce que là, dans ces temps difficiles, on a du mal à être motivé. On a du mal à faire face à la difficulté. On a du mal à rester concentré. À pas vouloir abandonner dans nos objectifs. Et du coup, je vous fais ces petites vidéos. Je vous fais ces petites vidéos. Alors du coup, je vous laisse. Bon visionnage. Dans la quête incessante de la sagesse, de la paix intérieure, il est essentiel de reconnaître les batailles qui méritent d'être menées et celles qui doivent être laissées de côté. Ne gaspillez pas votre énergie précieuse à essayer de convaincre ceux qui refusent de voir au-delà de vos propres illusions. C'est-à-dire qu'en gros, si les personnes qui n'ont pas les mêmes ambitions que vous, qui n'ont aucun point en commun avec vous, vous devez les laisser de côté parce que ces gens-là, ils vont vous tirer vers le bas. Ce seront des gens pessimistes. C'est des gens qui ont décidé que ça marchera pas, ça marchera pas. Donc, si leur business, le business que tu veux entreprendre, il ne marchera pas, eh ben ils vont tout faire de leurs mains et de leurs pieds pour te dire que ça marchera pas. Ils vont te dégoûter de la vie, ils vont te décourager dans tes projets pour atteindre tes objectifs. Donc voilà, n'essaie pas. Comme je te dis, l'imbécile se complaît dans son ignorance et n'a aucun argument, aussi logique soit-il, ne saurait ébranler les fondations de son autoplaisance. Comme je l'ai dit, ils ont décrété que ça marcherait pas. L'imbécile, tu pourras pas le changer. Il a du caca en face de ses yeux en parlant poliment, il a de la merde dans les yeux, tu pourras pas lui enlever de la tête. Si tu l'enlèves pas, il se passera rien. Il a de la merde dans les yeux, bah tu pourras pas le changer, frérot. Il est également sage de choisir avec soin ceux que l'on fréquente. Évitez la compagnie de l'avare et de l'égoïste. Et oui, les gens avares et égoïstes, ils voudront jamais les avares et les égoïstes. Ils pensent qu'à eux, et quand tu as besoin d'eux dans une aide précieuse, ou tu es en danger, ou tu as une difficulté ou tu as besoin de quelqu'un pour t'aider dans des difficultés, l'avare et l'égoïsme, tu pourras leur demander tout ce que tu veux, bah ils feront rien. Donc voilà. Comme je te l'ai dit, car leur avarice et leur égocentrisme sont contagieux et ils chercheront à prendre sans jamais donner en retour. Leur présence dans votre vie ne fera que vous épuiser et vous vider de votre générosité naturelle. De même, ne défiez pas ceux qui sont dotés d'une foi inébranlable ou d'une mémoire colossale. Comme je te l'ai dit, s'ils ont une idée, quelque chose dans la tête, ils ont un projet en tête, ils ont quelque chose, ils sont décrétés qu'ils allaient le faire, tu ne pourras pas leur faire changer d'avis. S'ils ont décrété d'être champions du monde de MMA, ils ont décrété de percer au judo, ils ont décrété qu'ils allaient devenir Mister Olympia au bodybuilding, s'ils ont décrété qu'ils allaient concurrencer Arnold Schwarzenegger, s'ils ont un objectif en tête, tu pourras pas leur faire changer d'avis. Pareil, s'ils ont une religion, s'ils sont musulmans, s'ils ont décidé de croire en Dieu, eh ben tu pourras pas leur faire changer d'avis. Tu pourras pas leur dire que Dieu n'existe pas. Ils ont les preuves claires sous les yeux. Tu pourras pas dire que Dieu n'existe pas voilà. Donc n'osez pas les défier. Faites preuve de prudence. Lorsqu'ils vous sollicitez les conseils, ne demandez pas l'avis de ceux qui sont fragiles d'esprit faible ou de caractère. Leurs paroles sont souvent empreintes d'incertitude et de doute et elles ne feront que semer la confusion dans votre esprit. Ça veut dire qu'en gros, ces personnes-là sont faibles et défaitistes. Ils ont un trait pessimiste et quand ils partent avec la défaite dans la tête, eh ben tu pourras pas leur faire changer de vie. Si tu as décidé de devenir champion du monde de lutte ou de judo, je te dis, dans un sport de combat, où tu as décrété d'être l'un des meilleurs youtubeurs, et bah tu pourras pas leur dire ça parce que comme ça n'a pas marché pour eux, comme le travail qu'ils ont fourni, ils n'ont pas fourni assez de temps, ils n'ont pas été assez persévérants, et patients dans leurs objectifs, et bah ils décréteront par A plus B que ça ne marchera pas. Donc voilà, évitez ces gens-là, ça doit couper net. Allez hop, quand tu veux entreprendre quelque chose, fréquente les gens qui te tirent vers le haut et pas les gens qui te tirent vers le bas. Évitez de chercher à convaincre ceux qui changent d'avis à tout moment car ils sont incapables de voir au-delà de leur propre nez. Leur indécision est un labyrinthe sans fin et vous vous perdez en essayant de suivre leur raisonnement tortueux. Parce que ces gens-là, comme je vous l'ai dit, ils tergiversent, ils changent tout le temps d'avis. Un jour ils voient blanc, un jour ils voient noir. Donc c'est pareil, ces gens-là, tu peux pas travailler avec eux parce que c'est des gens qui sont pas de confiance. N'oubliez jamais l'importance de l'intégrité et de l'honnêteté et ne trahissez jamais ceux qui sont droits et justes, ceux dont les mains sont propres, leurs valeurs sont élevées. Ces personnes sont les piliers sur lesquels repose une société équitable et leur trahir serait de saper les fondements même de la confiance et du respect mutuel. Ne trahissez pas ceux qui vous aident, qui sont loyaux envers vous parce que sinon ça risque de vous retourner sur vous, les gars. Le karma va se retourner sur vous, les gars, comme le dit la société d'aujourd'hui. Donc voilà, ne trahissez pas ceux qui vous aident, ça risque de se retourner sur vous, les gars. Et oui, je parle en connaissance de cause. Soyez également vigilants quant aux prétentions des autres. Ne fréquentez pas ceux qui se vantent de leur savoir ou de leur moralité, car souvent derrière ces affirmations, comme je vous l'ai dit, se cache une réalité bien différente. Et oui, éloignez-vous de ceux qui sèment le mal et qui possèdent des valeurs morales douteuses, car leur influence ne peut que vous corrompre. Et oui, comme je te l'ai dit, c'est les gens qui voient que à travers le mal, ils vont vous faire un lavage de cerveau et ils risquent de vous corrompre et de vous tromper et de vous trahir tôt ou tard.
Donc voilà, choisissez bien vos fréquentations. Dans cette vidéo là, je vous parle des fréquentations qu'il faut avoir pour réussir, pour entreprendre. Je vous dis pas que ces fréquentations là les bonnes personnes vont vous fréquenter, les mauvaises personnes vont pas vous fréquenter, ça serait trop beau, mais il va falloir faire vos preuves. Comme je vous l'ai dit, un homme doit montrer sa valeur, une femme elle a des fesses, elle a des seins, toi t'es un homme, tu n'es pas homme, tu le deviens, t'es un garçon et tu dois devenir homme, tu dois devenir un homme. Donc voilà, trêve de mondanité, cherchez plutôt la compagnie de ceux qui élèveront votre esprit et enrichiront votre âme. Fréquentez ceux qui vous aspireront à devenir un homme de valeur. Comme je vous dis, entourez-vous des bonnes personnes pour qui vous tirent vers le haut et pas vers le bas, qui vous apporteront propreté, paix, bonté et beauté de l'âme. Entourez-vous de ceux qui vous donneront la force et la fierté de l'esprit, car c'est en leur présence que vous trouverez la véritable grandeur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, entourez-vous de bonnes personnes, ok. Fréquentez les personnes justes, les personnes qui vous tirent vers le haut, les personnes qui travaillent très dur, aussi dur que vous, et essayez de vous inspirer d'eux pour devenir la meilleure version de vous-même. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça m'aiderait énormément les amis. Moi je vous laisse, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, comme je vous l'ai dit, c'est super important, c'est gagnant-gagnant comme pour moi, comme pour vous. Donc moi je vous laisse, sur ce, passez une bonne soirée les amis, allez, tchuss.